Olivier Zettler, c'est avec nous pour parler de l'intelligence artificielle. Vous étiez venu nous voir il y a un moment déjà, je me souviens, il y a 1 ou 2 ans, et vous nous direz en quoi, par exemple, elle peut changer les choses, par exemple pour nous, concrètement. Est-ce que ça peut changer quelque chose? Ça change déjà, d'ailleurs, dans la préparation des émissions. On tape sur Grok, qui est une application. On dit une application, non? Oui, non, c'est un modèle qui est accessible via une application, tout à fait. Oui. Ça, je le dis pour ceux qui ont Twitter. Hein. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous voyez Twitter ou X, c'est le 3e petit icône qui est là. Je trouve que c'est mieux que... C'est sidérant. Par exemple, je vais mettre, par exemple, qui est Georges Fenech, vous voyez? Qui est Georges Fenech? Le pire. Non, mais je vous assure, Georges, c'est absolument sidérant. Je viens de découvrir. Qui est Georges Fenech? Je tape ça sur... C'est donc une application Twitter. Qui est Georges Fenech? Immédiatement, Georges Fenech est un ancien magistrat et homme politique français. Voici un résumé de sa carrière. Naissance, il est né le 26 octobre 1954 à Soussan-Tunis. Éducation, il a étudié le droit à Lyon, où il a obtenu une maîtrise avant d'être admis à l'École nationale de la magistrature en 78. Carrière judiciaire, il a débuté comme substitut du procureur à Vienne en 80, puis a occupé divers postes, notamment juge d'instruction. Enseignement, engagements syndicaux et politiques, il a présidé l'association professionnelle des magistrats. Vie post-politique, depuis 2017, il travaille comme consultant. Georges Fenech est connu pour ses positions fermes sur la justice, notamment en matière de lutte contre la criminalité et les sectes. Sa carrière a été marquée par quelques controverses, notamment concernant son implication dans les affaires judiciaires et des prises de position publiques. Bon. Et non, mais c'est en 1 seconde. Et c'est plus intelligent que Wikipédia, si je veux dire, parce que Wikipédia, c'est formaté politiquement. Bon, là, c'est vraiment plus factuel. Bon, hier soir, d'abord, on va écouter le président de la République on a vu la fameuse séquence tout à l'heure, et Emmanuel Macron dit... l'intelligence artificielle ne remplacera pas l'homme. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Comment je vous présente? Je dis que vous êtes un grand spécialiste, Olivier Zettlers. Entrepreneur dans le domaine de l'IA depuis une dizaine d'années. Alors, moi, j'ai vu par exemple une tribune d'artistes qui a l'air complètement effondrée. Ceux qui sont des doubleurs de voix, ceux qui créent... même j'ai vu que Zazie, notamment, avait signé cela. Ils ont particulièrement peur, eux, les droits d'auteur, etc. Est-ce que vous pensez que tout ça, ils ont raison ou pas? Alors là, il y a 2 sujets. Les doubleurs de voix, ça, on peut s'attendre à ce que ça soit un métier qui soit happé par la vague d'innovation de l'IA, parce que un domaine dans lequel il y a eu beaucoup de progrès, c'est la génération de voix, avec des intonations, avec des émotions. C'est un domaine qui a beaucoup progressé. Et on aurait la voix originale, mais en français, j'ai entendu ça. Oui, c'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'on aurait Robert De Niro parlant en français avec sa voix. Oui, tout à fait. C'est tout à fait techniquement possible. Et on l'a vu avec Charles Bietri l'autre jour, c'était sidérant, par exemple, l'exemple avec Charles Bietri. On avait l'impression que c'était sa voix, elle était complètement reconstituée dans l'interview qu'il a donnée à TF1. C'est un domaine qui a énormément progressé et qui a atteint un certain degré de maturité. Et donc, il faut s'attendre à ce que le doublage automatisé, avec un rendu vraiment naturel, nuancé, subtil, s'industrialise prochainement. Donc effectivement, il y a certains métiers comme les doubleurs qui peuvent s'inquiéter. Mais après, au sujet de la crainte des artistes, là, on est vraiment sur un autre sujet. C'est que la plupart de ces modèles d'intelligence artificielle, et notamment les premiers qui ont vu le jour, on peut craindre que certains ne se soient pas forcément privés d'aller entraîner ces modèles sur des œuvres protégées par le droit d'auteur, et donc sans forcément d'autorisation. D'ailleurs, c'est pour ça que l'Europe s'est dépêchée d'aller réguler ce domaine avec l'AI Act qui a été promulgué l'année dernière. Mais donc, effectivement, certains artistes, parce que tous n'ont pas cette logique copyrightiste, droit d'auteuriste, mais certains artistes l'ont et ne veulent pas que leurs œuvres soient exploitées. Et c'est entendable. Hein. Ah oui, mais bon, c'est l'histoire du maréchal Ferrand, quoi. Il y a un moment, c'est compliqué. Maréchal Ferrand, il a perdu sa place. C'est ça. Quand est arrivé la voiture, parce qu'il n'y avait plus de chevaux. Bon, concrètement, il y a plein de métiers. Est-ce qu'il y a des métiers, à votre avis, dans les 5 ans qui vont disparaître? Oui, oui. Qu'est-ce qui va disparaître? Typiquement, il y a encore 1 an, 2 ans, beaucoup d'entreprises faisaient appel à des rédacteurs indépendants. Ponds-moi un texte sur tel sujet pour mon référencement naturel, pour que je remonte sur Google.
écris-moi un texte qui a du sens. Voilà. Bon, ça, autant vous dire que ce genre de métier a beaucoup moins d'intérêt aujourd'hui. Mais le journalisme, par exemple, il ne va pas disparaître quand même. Non, alors, il y a... Les avocats, par exemple. C'est vrai que un dossier, tu le fais avaler par l'intelligence artificielle, il peut te sortir la meilleure plaidoirie. Alors, vrai ou faux? ça c'est une des bonnes nouvelles, je pense, c'est qu'il y a un certain nombre de métiers qui, plutôt que d'être remplacés, vont être augmentés. Assistés. Voilà, parce que tout ce qui est tâches administratives, redondantes, pénibles, il s'agit de classer, trier, chercher de l'information. Ce sont des tâches chronophages, embêtantes, qui ne font pas forcément appel à votre expertise. Ces tâches-là vont pouvoir être automatisées très, très simplement. Donc ça, c'est quand même une des grandes bonnes nouvelles. Mais vous êtes inquiet, vous, par exemple, pour l'économie? Est-ce qu'à l'arrivée, est-ce que ça va être plus intéressant, par exemple, pour le monde? Ou est-ce qu'au contraire, ça va appauvrir encore certains? Alors, je pense déjà qu'il faut regarder les choses de manière temporelle. Pourquoi je me permets de répondre de cette manière-là? C'est que, donc là, les investissements qui ont été mis dans la recherche sont absolument colossaux. La recherche en intelligence artificielle n'est pas prête de s'arrêter et il va y avoir de nouveaux à-coups, de nouvelles disruptions. Donc, à partir du moment où on reste dans l'état de l'art de l'IA d'aujourd'hui, c'est-à-dire avant qu'il y ait un nouveau chamboulement comme on en a connu un il y a 2 ans avec l'arrivée de ChatGPT. Voilà. Tant qu'on est dans ce monde-là, franchement, on peut être relativement optimiste. Pour le moment. Mais en revanche, Emmanuel Macron a parlé des grands patrons et là, ça m'a étonné. J'ai vu un petit tacle sur les grands patrons. Je voulais juste qu'on écoute ce passage. J'entends beaucoup de débats en ce moment en France qui me paraissent fous. Je crois, mais quand on dit qu'il faut taxer les entreprises, il faut faire mal à l'innovation. Vous lancez un appel à nos capitales d'industrie, ils veulent parfois délocaliser ou s'enlever. On l'a entendu il y a quelques temps. Vous leur dites quoi? Restez ici. Soyez patriotes vous-même. Donc menez le débat. Un appel ce soir à ces patrons, à ces capitaines d'industrie. Je vous ai parfois pas assez entendu ces 7 dernières années quand on menait les réformes des retraites. Et là, quand ils disent on s'en va, qu'est-ce que vous faites? Je leur dis, expliquez plutôt tout ce qu'on a bien fait pendant 7 ans. Parce que c'est trop facile d'être planqué dans son bureau et de dire c'est bien, faites le travail, mais on le dit pas trop fort. Donc vous avez pris votre téléphone pour Xavier Niel, pour Bernard Arnault? Je vous le dis là ce soir, c'est la meilleure manière de parler aux gens. Une image de Trump que je voulais vous montrer au Super Bowl. Alors, Trump, c'est formidable parce qu'il vient quelque part, il n'est jamais sifflé, cet homme-là. Donc, les Américains doivent l'aimer. Taylor Swift a été sifflé. Exactement. Taylor Swift a été sifflé, mais le président de la République, il est rendu à dire bonjour aux joueurs dans le vestiaire parce qu'il ne peut pas venir sur le terrain parce qu'il a tellement peur de se faire siffler. Et c'est ça la réalité pour une finale. Moi, on m'avait dit que... Il vient d'arriver, il vient d'arriver. Lui, alors regardez cette séquence. Mais Taylor Swift, c'est intéressant. Oui. Il y a des sifflets. Taylor Swift, c'est vraiment... Qui lui cru, Quand elle va au Super Bowl, elle est accueillie comme une star. Il y a un vrai changement. Parle de Taylor Swift. Oui. Oui. Taylor Swift a été huée. C'est terminé. Je vous remercie vraiment grandement. Merci vraiment à tous. Merci, monsieur Zettler. On se reverra peut-être pour l'intelligence artificielle. C'est toujours passionnant de vous écouter. Jean-Marc Morandini dans une seconde.